Philippe Diallo, bonjour. Bonjour. Quel honneur de recevoir le président de la Fédération française de football sur cet événement, le sommet de l'inclusion économique. Je crois que vous êtes venu pas pour n'importe quelle raison, puisque vous avez signé aujourd'hui une charte pour l'accès à l'emploi. Absolument, j'ai profité de ce sommet pour l'inclusion économique, pour faire en sorte que nous puissions matérialiser avec France Travail la relation que nous avons avec cet organisme pour favoriser l'accès à l'emploi. France Travail, c'est le grand expert de l'accès à l'emploi, et la Fédération française de football, par sa dimension, avec ses 2 400 000 licenciés, avec ses 12 000 clubs, c'est une fédération qui peut contribuer à faciliter pour ses licenciés et au-delà un accès à l'emploi et offrir une opportunité à tous ceux qui, à travers leur club de football, peuvent avoir une passerelle entre leurs besoins d'emploi et l'offre des entreprises qui sont nos partenaires partout sur le territoire. Merci beaucoup. Philippe Diallo, vous sortez d'une grande conférence sur le football qui a eu lieu il y a quelques jours. Vous avez présenté un plan ambitieux sur 4 ans pour booster nos territoires et permettre au foot de jouer ce lien social. Absolument, parce que la Fédération française de football, c'est ce que beaucoup connaissent, une équipe de France qui a 2 étoiles sur son maillot, qui est très performante au niveau mondial. Mais c'est d'abord 12 000 clubs amateurs répartis dans un maillage territorial qui couvre l'ensemble du territoire. Et pour que demain ou dans 10 ans, il y ait un nouveau Kylian Mbappé, un Zidane, un Michel Platini ou un Raymond Kopa pour les plus anciens, il faut qu'on ait un tissu de clubs extrêmement dynamique, professionnalisé. Et l'idée, c'est de leur apporter des moyens inédits, à la fois matériels et financiers, pour faire en sorte que tout notre football amateur, les 350 000 bénévoles qui permettent de le faire vivre, aient des moyens de bien accueillir les jeunes licenciés, garçons et filles, dans nos clubs. C'est pour ça que j'ai mis en place quelque chose d'inédit, c'est-à-dire une trajectoire financière sur 4 ans, durant lesquels la Fédération française va apporter plus de 550 millions d'euros à l'ensemble de notre football amateur, qui va trouver là les moyens de son développement. Merci infiniment. Le football, le lien social des Français, un impact multiple, riche, pluriel. Et on ne s'arrête pas là, puisque vous avez sorti un panorama cette semaine au sujet de l'impact social du football en France. Oui, je crois que c'est très important pour le sport et pour le football en particulier de se doter d'outils qui permettent d'évaluer la performance sociale et sociétale du sport. Et donc, nous avons présenté avec le Fonds d'action du football un document qui donne un certain nombre d'indicateurs sur la réalité du football en l'ensemble de nos territoires. Par exemple, on a constaté que 95% de la population française est à moins de 3 km d'un terrain de football. On voit que pratiquement un tiers de nos clubs sont engagés dans l'insertion professionnelle. On voit qu'un certain nombre de nos clubs participent à l'intégration des réfugiés en leur trouvant dans leur club une capacité à acquérir notre langue. Tout un tas d'indicateurs qui montrent l'impact social du football sur notre territoire. Et puis on va créer ce qu'on va appeler un foot impact, c'est-à-dire avec des universitaires et un comité scientifique, prolonger cette approche en permettant à la fois le recueil de données pour toujours être le plus près de la réalité du terrain, et puis aussi travailler peut-être sur le moyen et le long terme avec des doctorants pour avoir des études précises sur un certain nombre de thématiques. Quelle place pour les femmes, par exemple, dans nos fédérations, quelle sociologie du monde du football. Tout un tas de travaux plus universitaires qui vont nous permettre d'avoir une vision à long terme du développement de notre football. On est aujourd'hui donc au sommet de l'inclusion économique. Pour vous, en tant que président de la FFF, Philippe Diallo, quel message, quel concept doivent garder en tête ceux qui étaient présents aujourd'hui en rentrant chez eux ce soir, du monde privé, de l'entreprise, des talents et des associations? Qu'il n'y a pas de fatalisme. Il faut une volonté, c'est ce que j'essaye d'exprimer au nom de la Fédération française de football, mais à ce sommet, beaucoup d'autres, des chefs d'entreprise sont là, des gens du monde associatif. Si nous réussissons à travailler ensemble, si nous réussissons à nous rassembler, à être unis, il y a pour chacune et chacun une opportunité de faire en sorte de trouver du travail et de bonifier sa vie. C'est ça, je crois, pour moi, le message principal. C'est une éclaircie et une espérance
pour demain.